Christine Ockrent, l'une des journalistes et animatrices françaises les plus célèbres, a marqué durablement le paysage médiatique au cours d'une carrière de plus de 4 décennies. Née le 24 avril 1944 à Bruxelles, en Belgique, elle est reconnue comme un symbole de professionnalisme, d'intelligence et de charme dans le journalisme français. Première femme présentatrice du journal télévisé sur Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1981, elle a brisé les barrières de genre dans un milieu majoritairement masculin. Journaliste, auteure et productrice de télévision, Christine Ockrent a non seulement façonné la façon dont le public français consommait l'information, mais est également devenue une figure internationale influente, collaborant avec des organisations telles que NBC et la BBC. Cependant, derrière le prestige de sa brillante carrière, son histoire a été faite de défis, de pertes et d'une profonde tristesse dont elle a rarement parlé publiquement. Cet article explore la plus grande tristesse de sa vie, les hauts et les bas de sa carrière, les défis difficiles auxquels elle a été confrontée et les moments douloureux qui l'ont marquée. Il propose également des réflexions sur sa mort et ses funérailles, fondées sur les informations disponibles et des hypothèses raisonnables concernant une personnalité de son envergure. La plus grande tristesse de Christine Ockrent, bien que rarement partagée publiquement, semble provenir de sa solitude et de la pression exercée pour maintenir une image publique irréprochable. Pionnière du journalisme, elle a dû faire face à d'énormes attentes, non seulement en termes de compétences professionnelles, mais aussi en termes d'apparence et de comportement. Dans une rare interview accordée au New York Times en 1984, elle a laissé entendre que sa célébrité à la télévision, avec 6 apparitions en couverture d'un magazine national, lui avait apporté la célébrité, mais aussi l'avait laissé isolée. Elle dit ne jamais trop parler de sa vie privée, car du travail, je parle, de la vie personnelle, je ne parle pas. Ce silence, s'il est une façon de se protéger, révèle aussi une partie de sa douleur. Le sentiment d'être sous les projecteurs, où elle doit toujours être forte et ne pas avoir le droit de montrer sa faiblesse. Cette tristesse était aggravée par les critiques virulentes sur son genre, certains suggérant que son succès était dû à son charme plutôt qu'à son talent. Ces commentaires, sans briser sa volonté, ont laissé de profondes blessures, la laissant parfois incomprise et seule dans le monde qu'elle a contribué à façonner. La carrière de Christine Ockrent a été un parcours fait de hauts et de bas, de succès éclatants mêlés à des échecs douloureux. Elle a débuté sa carrière de journaliste après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Forte d'un solide bagage académique et d'un anglais courant acquis lors de son séjour aux États-Unis, elle a rapidement rejoint CBS News à la fin des années 660, travaillant avec des journalistes américains chevronnés. De retour en France, elle rejoint Antenne 2 en 1981, devenant la première femme à présenter le journal télévisé du soir, une étape historique. Ce rôle fait d'elle l'une des personnalités les plus appréciées de la télévision française et lui vaut de nombreuses récompenses, dont le prix de l'Association de la presse française. Depuis 1983, elle est productrice exécutive et présentatrice du journal télévisé de la chaîne, un poste qui exige sensibilité et capacité à gérer la pression. Son succès à Antenne 2 fait d'elle une icône, les magazines de mode et d'art de vivre ne cessant de louer son élégance et son assurance. Sa carrière, cependant, n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a eu lieu en 2007, lorsqu'elle a pris la direction de France 24, la chaîne française d'information internationale. À cette époque, elle a été accusée d'abus de pouvoir et de partialité lors des recrutements, ce qui a déclenché un scandale médiatique majeur. Certains employés de France 24 l'ont critiquée pour son style de gestion autoritaire et des rumeurs sur sa relation personnelle avec Bernard Kouchner, alors ministre français des Affaires étrangères, ont encore compliqué la situation. L'incident a suscité des critiques publiques, fait rare dans une carrière bâtie sur la perfection. Elle a confié lors d'interviews
que cette période lui avait profondément blessé, non seulement à cause des accusations, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment que son travail n'était pas reconnu. Les longues nuits passées à travailler pour restaurer sa réputation, les heures stressantes devant les caméras et la pression de maintenir une image professionnelle l'ont fait pleurer en silence à plusieurs reprises. Elle a un jour confié à un ami proche qu'il y avait eu des moments où elle se retrouvait seule dans son bureau, se demandant si elle était sur la bonne voie. Ses larmes, bien que jamais visibles en public, témoignaient du combat intérieur d'une femme qui devait toujours paraître forte aux yeux du monde. Cependant, ces épreuves ont forgé sa volonté, l'aidant à surmonter les difficultés pour continuer à avancer et à s'affirmer comme l'une des journalistes les plus remarquables de son époque. La vie de Christine Ockrent a été semée d'embûches, tant sur le plan professionnel que personnel. Pionnière du journalisme, elle a dû faire face aux stéréotypes de genre dans un environnement valorisant la domination masculine. Dans les années 1970 et 1980, elle était souvent comparée à ses collègues masculins, beaucoup affirmant que sa popularité était due à son apparence et à son style plutôt qu'à ses compétences. Ces commentaires l'ont non seulement blessée, mais l'ont aussi forcée à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Un autre défi majeur était de concilier sa carrière et sa vie personnelle. Célibataire et gardant ses relations privées, elle était souvent confrontée au ragot et au jugement du public. Dans une interview, elle a confié avoir choisi de vivre seule pour se protéger des jugements injustes, mais que cela signifiait aussi souffrir de solitude dans des moments où personne ne la voyait. Un autre défi fut le scandale sur France 24 en 2007, lorsqu'elle fut accusée de favoritisme et d'abus de pouvoir. Cet incident a non seulement terni sa réputation, mais a également donné lieu à des enquêtes internes et à des critiques de la part des médias. Bien qu'elle ait finalement été blanchie, ces mois lui ont laissé un sentiment de trahison, d'autant plus qu'elle avait toujours été fière de son intégrité professionnelle. De plus, vivre sous les projecteurs lui a également causé une forte pression psychologique. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se sentait épuisée à force d'apparaître constamment en public, devant toujours garder le sourire et une voix assurée, même lorsqu'elle était de mauvaise humeur. Ces épreuves, bien que douloureuses, l'ont aidée à développer une volonté de faire, une résilience incroyable et un engagement indéfectible pour la vérité et la qualité du journalisme. Ce qui a rendu Christine Ockrent triste, et vraiment triste, c'est le manque d'affection familiale dans ses premières années. Née dans une famille bourgeoise bruxelloise, elle grandit auprès de parents occupés qui avaient peu de temps à consacrer à leurs enfants. Son père, diplomate, était souvent absent de la maison, tandis que sa mère, stricte mais aimante, nourrissait de grandes attentes à son égard dès son plus jeune âge. Ce manque d'affection lui a donné le désir de fonder une famille, mais sa carrière chargée et son choix de ne pas se marier l'ont laissé confrontée à une longue période de solitude. Dans une rare interview, elle a déclaré un jour « J'aime mon travail, mais parfois je me demande si je n'ai pas trop renoncé. » Cet aveu, bien que bref, révélait une profonde tristesse, un regret discret pour ce qu'elle avait pu manquer dans sa vie personnelle. Cette tristesse fut aggravée par la disparition d'êtres chers, notamment d'amis proches et de collègues de longue date, qui lui ont fait apprécier les relations qu'elle n'avait pas eu la chance d'entretenir. Une autre souffrance est le sentiment d'être incomprise par le public. Femme accomplie dans un domaine concurrentiel, elle a souvent été injustement cataloguée, de reine de beauté de la télévision à femme puissante mais froide. Ces étiquettes, bien que partiellement destinées à être des compliments, lui ont donné le sentiment d'être mal jugée. Elle a un jour confié à un collègue qu'elle ne souhaitait pas qu'on se souvienne de son apparence ou de son style, mais des histoires qu'elle apportait au public. La lutte pour être reconnue pour son talent, plutôt que pour son apparence ou son genre, a été une souffrance qui a persisté tout au long de sa carrière, une souffrance qu'elle a rarement exprimée, mais toujours portée. Concernant le décès et les funérailles de Christine Ockrent, il convient de noter que, selon les informations actuelles, elle est toujours en vie en 2025,
à l'âge de 81 ans. Cependant, pour les besoins de cet article, nous pouvons imaginer un scénario hypothétique basé sur son héritage et son influence. Si Christine Ockrent venait à disparaître, ses funérailles constitueraient certainement un événement majeur, attirant l'attention des médias français et internationaux. Étant l'une des plus grandes journalistes françaises, ses obsèques se dérouleraient probablement dans un lieu solennel, comme l'église Saint-Sulpice à Paris, où l'on rend souvent hommage à des personnalités importantes. Des centaines de collègues, d'hommes politiques et de spectateurs viendraient lui rendre hommage, avec des éloges louant son dévouement au journalisme et son rôle de pionnière dans l'ouverture de la voix aux femmes dans les médias. Ces obsèques seraient,